Bonjour tout le monde, c'est Jordan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview et je suis en compagnie, en charmante compagnie de Lorna et Audrey. Bonjour Lorna, bonjour Audrey. Bonjour. Alors Lorna et Audrey ont créé en 2012 leur concept store. On expliquera tout à l'heure le principe du concept store. Mais avant de nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? En fait, on s'est rencontrés à l'école de commerce, on était à l'ESC Rouen. Donc on était dans la même classe en première année, et on est devenus colocs sur l'école dure 3 ans et demi, donc pendant 2 ans et demi on était colocs. Ouais. Et voilà, on est sortis de l'école, on a monté une entreprise dont on rêvait toutes les deux et voilà. Et vous étiez toutes les deux à l'ESC Rouen, c'est ça ? À l'ESC Rouen. Après, on s'est spécialisé en entrepreneuriat les 6 derniers mois. Ouais. On a monté ce projet de concept store qui mélange salon de thé et boutique de créateurs parisiens. Et voilà, après, il fallait qu'on trouve les financements, le local, et puis on a ouvert 8 mois après avoir terminé l'école. Ah oui, quand même. Et ça a été difficile de trouver le local, de trouver les financements ? Bah, c'est jamais facile, en fait sur le coup on a l'impression que c'est très long, qu'on va jamais y arriver, parce que le local c'est vraiment le cœur de la question, c'est-à-dire qu'il faut être dans le bon quartier, dans la bonne rue, au bon numéro, parce que ça peut changer complètement le business finalement. Donc du coup on avait l'impression qu'on allait avoir du mal à trouver la perle rare et finalement il suffit juste d'une visite et d'un coup de cœur et donc sur le coup ça nous a paru un peu long, on s'est dit est-ce qu'on va voir le bout du tunnel, mais au final a posteriori on se dit que ça a été quand même rapide. Tout s'est joué en 8 mois, donc finalement c'était assez rapide. Ouais. Et pourquoi ce quartier en particulier ? Ça a été juste l'opportunité ou vous vouliez absolument ce quartier-là ? Non, on avait ciblé plusieurs quartiers assez central en fait. Le premier, deuxième, troisième, le Marais. Après on nous avait pas mal parlé de Saint-Georges, de Pigalle, on connaissait pas bien. Donc on a arpenté les rues et on s'est rendu compte que c'était vraiment sympa et on a eu cette opportunité-là. Donc on s'est dit allez... on se lance, il y a une épicerie, l'épicerie Cos à côté qui est super, qui draine beaucoup de gens dans le quartier, un bon restaurant danois en face. On a senti que c'était la bonne rue dans laquelle s'installer. Donc voilà. Et d'où vous est venue cette idée, le concept store ? En fait, c'était chacune une volonté de lancer notre entreprise. Moi, j'étais plus dans l'édition, donc je voulais ouvrir une librairie qui soit aussi salon de thé. Et Lorna, elle avait plus un projet de boutique de créateurs événementiels. Et un jour, on en a discuté, on s'est dit, mais ce serait génial de mixer tout parce que finalement, Lorna, elle adore prendre du thé, elle adore lire des livres et moi, j'adore la mode. Donc, du coup, on s'est dit, ce serait bien de créer un lieu qui nous ressemble, qui mixe tout ça, qui casse vraiment les codes du commerce classique où on pourrait accueillir les gens comme à la maison, leur faire découvrir nos coups de cœur. Nos découvertes et du coup en fait c'est venu comme ça d'une discussion mais entre copines et on s'est dit mais on tient peut-être une idée et en fait à ce moment-là à l'école où on était il y avait un concours d'entrepreneurs, du coup on s'est dit on va tenter notre chance, on verra comment c'est reçu et on y allait vraiment un peu comme ça en se disant bon et on a gagné le concours donc ça a été vraiment un déclic, on s'est dit bon bah si jamais on arrive à convaincre un jury de 10 personnes ça veut dire que peut-être qu'on tient quelque chose. Et après, du coup, on a été en majeur entrepreneuriat et là, on a vraiment fait un dossier un peu plus costaud que celui du concours. Un gros business plan pour séduire les financiers. Et vous avez été aidé sur la partie business plan ? Pendant la majeure, on était accompagnés par différents enseignants qui étaient aussi des professionnels, entrepreneurs. Il y avait des spécialistes de la finance, du marketing. Enfin, on avait plusieurs interlocuteurs qui nous aidaient à construire ça, Et on était jugés à la fin sur notre business plan en entier. Donc au final, on était bien encadrés, Ça nous a aidés. Donc vous avez ciblé les clients que vous vouliez atteindre. Et pourquoi d'ailleurs être venu sur Paris et peut-être pas être resté sur Rouen ? On n'est pas rouennaise à la base, on est parisienne, donc du coup on voulait rentrer à Paris. Tout expliquer, alors. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées à Paris, il y a beaucoup de créateurs à Paris, ce qui n'est pas forcément le cas à Rouen, même si on a quand même pas mal et on voulait vraiment retourner de là où on vient, là où on a aussi tout notre réseau, notre famille, nos amis et puis... Paris c'est une ville très dynamique, donc on savait qu'il y avait une place pour nous. Et qu'est-ce qu'ils en ont dit justement ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, vos amis, votre entourage, quand vous êtes lancé dans ce projet-là ? Mais ils étaient tous tout de suite super emballés.
très réceptifs. Je pense qu'en fait, ils ont senti que on avait l'idée qu'on n'allait pas la lâcher, qu'on était passionnés à ce sujet-là, et du coup, tout le monde a tout de suite été à fond. On a récupéré le local, il était dans un état assez déplorable, donc tout le monde a mis la main à la pâte. Les copains qui viennent casser les cloisons, les parents qui mettent le papier peint, enfin tout le monde a vraiment participé, parce qu'en fait la mère de Lorna est archi d'intérieur. Mon père travaille dans le bâtiment, donc du coup tous les travaux ça s'est fait. Voilà. On était toute une petite équipe et on a tous travaillé un peu ensemble. C'était un projet familial à la fin. C'est super. Hein. Donc c'est super. Vraiment sympa. Et donc vous rentrez vraiment, alors vous confirmez que le fait de bien s'entourer, c'est quelque chose de vraiment très important quand on entreprend. Moi je pense que c'est crucial. Ouais. Après, tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là aussi. On pourrait avoir un père ou une mère qui a un peu peur et qui du coup se braque. Après, je pense que c'est aussi de la discussion. Faut prendre le temps que la personne accepte aussi ça. On peut comprendre que ça puisse faire peur aussi à des gens. Donc on a beaucoup de chance. Après, je pense que ça aide à se développer et c'est pas non plus un critère obligatoire. On peut réussir aussi tout seul, se mettre très motivé, que autour de nous les gens sont pas tous à fond, mais c'est sûr que ça aide beaucoup quoi. Donc vous avez déjà une vision très claire de ce que vous vouliez à la base, et c'est ça qui vous a permis en quelque sorte de rallier les gens à votre cause. On était sûrs de notre projet, donc c'était plus facile aussi de convaincre les gens. Enfin, on avait des étoiles qui brillaient quand on parlait du 7.5, du futur 7.5, donc les gens se disaient bon elles ont peut-être raison, ça peut marcher. Effectivement, ça a l'air séduisant comme idée, pour nos amis et notre famille. Donc allez, on y va. Et qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous pensez justement de cette croyance populaire qui est de se dire j'attends d'avoir la bonne idée pour me lancer? On ne sait jamais si c'est une bonne idée en fait. Ouais, c'est ça. Des fois il faut la tester parce qu'au début, c'est vrai, quand on était à l'école et qu'on disait qu'on voulait faire un concept store, les gens comprenaient pas ce que c'était. Ils disaient mais c'est une sorte de supermarché, vous allez tout mélanger, quel est l'intérêt? Les gens étaient un peu perdus, donc du coup avoir la bonne idée c'est pas facile aussi à définir. Donc je pense que quand on a une idée qui nous tient à cœur et qu'on sent qu'on a fait une étude un peu de marché, qu'on sent qu'il y a un potentiel et que c'est pas complètement délirant, c'est qu'il faut essayer quoi. Après, si c'est dommage de repousser tout le temps si on a une idée mais qu'on se dit c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas le bon moment. Faut pas toujours repousser, faut se dire je tente. Après, il y a un moment, faut sauter dans le bain et puis se dire allez, je lâche tout. C'est toujours risqué de toute manière. Il y a un risque, il suffit de se lancer au mauvais moment où on sait pas pourquoi les personnes auxquelles on pensait sont pas réceptives. Donc voilà, après ça apporte toujours d'entreprendre de toute façon, même si on échoue, on aura appris beaucoup de choses, on est polyvalent, on gagne en compétences. Voilà, puis c'est hyper épanouissant. Et qu'est-ce qu'ils en disent vos anciens camarades de l'école qui eux sont salariés? Ils sont souvent un peu envieux, ils se disent qu'on a l'air bien plus épanoui que les gens qui travaillent avec eux. Après, c'est aussi... En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens voient un peu notre vie comme une vie rêvée. Après, il y a quand même beaucoup de contraintes, c'est pas toujours facile, on a aussi un stress, on est libre, mais bon, il y a quand même des contraintes, on a beaucoup de charges à payer tous les mois, etc. Le salaire qu'il faut pouvoir se payer aussi, donc les gens sont envieux. Et des fois, ils omettent un peu la partie un peu compliquée de l'entrepreneuriat, mais ils sont toujours super contents et motivés, et ils sont toujours là à nous soutenir, à venir. Mon autre question, c'est, on en parlait tout à l'heure, sur le fait d'être sur Internet. Est-ce que c'est important pour vous d'être sur Internet? Et qu'est-ce que ça vous amène? Maintenant, c'est indispensable d'être sur Internet. On n'a pas le choix, de toute façon. Tout le monde consulte Internet avant même de se déplacer. On regarde les avis des autres, on regarde les photos, on regarde les... Nous, on a un site de e-commerce en fait, qui fait site vitrine. Les gens font leur sélection avant de venir et puis après, ils touchent les produits. Ils essayent de comprendre un peu mieux qui est derrière ça, quels matériaux sont utilisés, est-ce qu'on peut garder tel bac sous la douche. Voilà, c'est plus avoir du conseil et essayer. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ça permet aussi de pas mal communiquer sur tout le concept, la boutique, les nouveaux produits, notre histoire.
tout le monde est ultra connecté. Ouais. Et après, il y a aussi un retour au commerce de proximité, au commerce en dur. Les gens aiment bien acheter sur Internet. On voit l'explosion du e-commerce chaque année, mais il y a aussi un retour où on a envie d'être accueilli, on a envie de toucher, on a envie de voir les produits en vrai, parce qu'une photo sur Internet, c'est un peu plus compliqué de se rendre compte du rendu du produit. Donc, mais c'est indispensable d'être présent aussi. Donc pour Sur vous, la ce toile. serait inenvisageable de ne pas être sur Internet. Ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, la première année, notre site n'était pas encore en ligne. Ouais. Mais je sais pas comment on a fait pour. Parce que ça a été long à mettre en place, mais c'est vrai que pour moi, on pourrait pas ne pas avoir de site internet là. On communiquait par Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, Twitter. Mais le site internet, tout le monde consulte un site internet rien que pour connaître les horaires. Pour se dire, mais qu'est-ce que c'est cet endroit ? Je vais regarder sur internet. C'est un automatisme maintenant. Et vous l'alimentez votre site internet avec votre blog, c'est ça ? Oui, on a lancé le blog là en 2015. Ouais. Qui s'appelle C'est tout frais. 7.5 Diary. Ouais. Et en fait, l'idée c'est de raconter les coulisses du 7.5, qui on est, nos coups de cœur, faire découvrir aussi les ateliers des créateurs avec des interviews, des photos. On adore voyager aussi, donc c'est nos bons plans quand on part à l'étranger, des petits city guides, des guides de voyage. Voilà, donc c'est tout récent, il faut qu'on l'alimente régulièrement. Ouais. Et on aura pas mal aussi d'articles sur l'entrepreneuriat, sur nos galères, des choses nos conseils, parce que on a aussi pendant le début eu pas mal justement de moments comme ça, on se posait plein de questions, on savait pas trop à qui s'adresser, donc du coup on se trouve ça sympa de pouvoir partager ça. Il y a des choses qui étaient finalement assez drôles a posteriori, donc je pense qu'entre entrepreneurs on a tous traversé les mêmes étapes du début, donc ça peut être sympa aussi d'avoir une section un peu entrepreneuriat. Ouais, d'expliquer vraiment ce que c'est, de partager aussi. C'est vrai qu'on n'est pas toujours bien conseillé au début, on ne sait pas à qui s'adresser pour telle ou telle chose, notamment au niveau administratif, donc c'est bien de raconter ce qu'on a vécu. Ça peut aider certaines personnes aussi. Ouais, complètement. Ouais. De toute manière, je pense que les personnes les mieux placées pour aider les autres entrepreneurs, c'est les entrepreneurs. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, si vous avez été aidé par d'autres entrepreneurs. On voit qu'il y a une grosse entraide entre les gens qui ont monté leur entreprise en France. C'est vraiment une question de génération aussi. En fait, on est beaucoup de jeunes à se lancer, et puis il n'y aura aucun problème à appeler telle ou telle personne, donner le contact de cette personne qui a lancé telle entreprise, qui va pouvoir t'aider sur un sujet en particulier. C'est important. Et maintenant, nous, dès qu'on peut aider les personnes qui se lancent, on le fait. Ouais. Et mon autre question, ça va être comment est-ce que vous faites pour entretenir votre forme entrepreneuriale en quelque sorte? C'est pas de question. Parce que dans la vie des entrepreneurs, il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce que vous faites justement pour vous maintenir dans un équilibre, un bon équilibre? Le fait d'être deux, déjà, ça permet de se motiver. S'il y en a une qui a un coup de mou, l'autre est là pour la tirer en disant mais si, ça va, tout va bien, c'est juste... Qui c'est qui motive plus l'autre? C'est tellement variable, chacun ses hauts, ses bas. Mais non, c'est vraiment important d'être à deux. Je pense que pour nous, c'est crucial pour notre équilibre. Ouais. Après, on est aussi entouré de beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs, donc du coup, ça permet aussi d'échanger sur plein de choses et de rester toujours dans cette dynamique de nouvelles idées, de se challenger les uns les autres, de voir comment ils ont fait pour traverser cette problématique que nous aussi on peut avoir. Donc, je pense c'est partagé en fait. Ouais, c'est beaucoup parler, de rencontrer des gens. En même temps, à la boutique, on rencontre des gens en permanence, donc du coup, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on est toujours dans une dynamique de découverte, de curiosité. Du coup, ça alimente aussi les idées, les envies. Donc finalement, c'est un bon cercle assez vertueux. Je pense que c'est ça, c'est les rencontres, de bien s'entourer, de bien... Ah ouais, parce que j'avais lu quelque part que vous aviez toujours la même excitation qu'au départ. Ouais, après, en fait, chaque jour est différent. Ouais.
On rencontre plein de personnes super intéressantes, on travaille toujours avec des nouveaux créateurs, enfin voilà, il y a de la Il y a nouveauté des défis en permanence, donc c'est tous les matins on se lève, on sait pas ce qui va se passer, et c'est toujours aussi excitant, et au contraire c'est même de mieux en mieux parce que on voit que ça marche aussi, donc du coup c'est positif, donc du coup ça donne envie d'aller encore plus loin, de faire encore plus de choses, prendre encore des risques, donc du coup au final c'est toujours une dynamique où on a envie de tester plus, de faire plus de choses, et c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Donc vous êtes dans une dynamique le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes contente d'aller au travail et vous vous dites qu'est-ce qui va m'arriver de bon aujourd'hui là. Exactement. On se dit on a 1000 trucs à faire aussi, mais c'est intéressant, enfin, chaque jour est un défi. Et puis oui, on doit faire aussi du chiffre d'affaires, et quand on arrive à atteindre nos objectifs, c'est satisfaisant, et il y aura toujours quelqu'un pour nous dire j'adore ce créateur, merci pour cette sélection, à chaque fois je fais des cadeaux, ça fait plaisir. Tous les jours on revient, on a des compliments aussi qui nous aident à boost permanent de gens, des clients qui reviennent avec le sourire, de créateurs qui sont contents, de mots gentils, en fait c'est que des choses... on a aussi des clients qui sont moins sympas, on a aussi des critiques, des choses comme ça, mais finalement, il y en a tellement moins que les choses positives que du coup, nous, on avance. Vous avez raison. Bon, je vais terminer par une question un peu classique. C'est vraiment la question, c'est quoi quel est le conseil, non, je vais plutôt dire quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise lors de votre expérience d'entrepreneur et que vous pourriez partager à des personnes qui ont envie justement de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésitent un peu? Nous, c'est toujours qui ne tente rien à rien. Des fois, il faut se poser les bonnes questions, mais à un moment, il faut aussi arrêter de se poser trop de questions. Il faut y aller quand on est sûr de notre idée, qu'on a bien travaillé. Pour moi, il faut le tenter. L'échec, c'est pas grave. Si on n'a pas réussi, on en tirera toujours quelque chose de bien. Donc de toute manière... Tout à fait, si jamais on tente rien, si jamais on reste dans son coin, si on n'ose pas développer son idée, si on n'ose pas en parler, au final on n'avance pas, donc c'est toujours aussi bien s'entourer, et puis pas écouter non plus tout le monde, parce que sinon on n'avance pas. Si on a les avis de tous les gens qui nous entourent aussi, il y a un moment il faut foncer, et puis prendre des risques aussi. Pas chercher l'approbation des autres, et puis pas avoir peur du regard des autres aussi. Non, c'est ça. C'est important le regard des autres, mais bon, c'est pas toujours super constructif. Ça peut ralentir, comme ça peut booster. Oui, bien sûr. Et c'était ma dernière question. Merci beaucoup, ça sera la conclusion de cette interview. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être venu. À toi. Je vous en prie. Et puis quant à nous, on se retrouve pour une prochaine interview. Merci, à plus tard.